Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo parce que j'ai un grand coup de gueule à faire, et je sais que je gueule souvent, mais ce coup de gueule est simple. Depuis le 17 novembre, des personnes sont sorties dans la rue. Depuis le 17 novembre, des personnes se battent pour une meilleure dignité humaine. On est d'accord ou pas d'accord avec les gilets jaunes? Ça, c'est un choix personnel. Mais jusqu'à là, on a toujours 60% des Français qui soutiennent le mouvement parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les hommes d'État pour nous protéger. Certes, la première fois qu'on est sorti dans la rue, c'était, et je m'implique dedans car je suis gilet jaune aussi, la première fois qu'on est sorti dans la rue, c'était surtout pour l'augmentation de l'essence, de cette fameuse taxe carbone qui était inadmissible. Mais aujourd'hui, quand on revoit à la pompe, ça n'a strictement rien changé. Derrière ça, on pourrait dire qu'on a gagné quand même quelque chose. Bah même pas. Parce que toutes les promesses qui a été faites, toutes les promesses qui nous ont été faites, celle de ne pas augmenter le gaz ou l'électricité, n'a pas été tenue. Aujourd'hui, pire encore, vous l'avez entendu, on va nous mettre une journée de plus gratuitement à travailler. C'est-à-dire qu'on va travailler gratuitement une journée de plus pour pouvoir payer, en quelque sorte, la baisse ou le retrait de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit travaillez plus, une journée de plus, et on va vous supprimer un impôt. Mais si on travaille une journée de plus, en gros, on paye quand même cet impôt. C'est de nous prendre pour des cons. Pire, vous savez que la recette de travailler une journée de plus, donc la recette du travail solidaire en quelque sorte, ça sera que de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Or, il suffit de rajouter l'ISF, de remettre l'ISF, puisque l'ISF c'est 4 milliards d'euros, pour pouvoir justement soutenir cette mesure. Si un con comme moi est capable de se faire un calcul rapide, comment des gens qui se sont censés être intelligents, qui sont censés être des meneurs d'un pays, ne sont pas capables de voir ça? Je pense qu'ils l'ont vu. Mais je pense que juste qu'ils nous disent que voilà, nous sommes des cons. Nous les citoyens français, dans leur globalité, on est des cons. Voilà. On va les prendre pour les cons jusqu'au bout. Je rappelle qu'il y a déjà une journée de solidarité qui est faite, qui est censée normalement payer nos retraites. Question, est-ce que ça paye une retraite aujourd'hui? Non. Où va cet argent? Et je pense qu'on est en droit, chacun, de pouvoir demander où va cet argent. Qui nous garantit que la deuxième journée va réellement aller dans le centre des impôts et va vraiment payer, en quelque sorte, notre impôt sur le revenu, réellement. On nous a pris une fois pour les cons, on va nous prendre 2 fois pour les cons. Après, on a le choix. Soit on accepte, comme on fait à l'heure actuelle, parce qu'il y a 60% de Français qui soutiennent les gilets jaunes, mais c'est pas 60% qui sont dehors. Soit on accepte, et on se dit, bah oui, travaillons une journée de plus, après tout, faut bien rentrer l'argent dans les caisses. Soit à un moment donné, on arrête d'accepter. Les gilets jaunes sont un exemple de l'arrêt d'accepter. D'ailleurs, quand on voit les gens qui se font arrêter, on dit qu'ils sont arrêtés parce que ce sont des rebelles, ils se sont mis en rébellion. En France, il est interdit de se rebeller. On accepte ou on accepte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'accepter, bah vous vous faites arrêter, vous allez en prison. Alors certains me diront, ah mais non, surtout pas, non, jamais, on part pas en prison pour ça. Bah écoutez, moi je vous dis, si, il y a des gens qui sont aujourd'hui arrêtés parce qu'ils font un acte de rébellion. Arrêtés parce qu'ils font un acte de rébellion. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais il y a des casseurs, oui mais il y a des gens qui mettent le feu. Oui. Je suis contre toute forme de violence. Ce genre de choses, c'est la réponse à la violence, de la violence policière de base. Je rappelle que quand ils étaient sur les ronds-points, ou quand ils bloquaient l'économie, non pas des petits commerçants, mais bien et bien des carrefours qui licencient les gens. Je rappelle que Carrefour, c'est à peu près 2 milliards d'euros d'évasion fiscale, par exemple, qui ne payent pas du tout d'impôts en France, par exemple.
grâce à la suppression de l'ISF, et en plus ils récupèrent le CICE. Ils vont licencier des personnes prochainement. Donc quand les gens bloquaient les magasins Carrefour, ça permettait aux petits commerces de survivre. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on bloque les magasins comme Carrefour, Leclerc et autres. Par contre, on nous fout dans les centres-villes pour nous gazer plus facilement, pour nous matraquer plus facilement. Je rappelle quand même les chiffres, hein, rapidement, 2000 blessés, un peu plus de 2000 blessés. On a 12 morts, et on a 12 personnes qui ont été mutilées par des flashballs, condamnées par l'ONU, Amnesty International, et le droit de l'homme européen. C'est-à-dire qu'on a condamné la France, et on a comparé la France à un pays de dictature. C'est pas moi qui l'invente, je vous propose d'aller chercher et de regarder un petit peu sur internet et vous verrez que c'est vrai. Moi je vous demande pas de manifester. Mais par contre, de montrer votre ras-le-bol. Et ce ras-le-bol se montre comment? Il suffit juste et simplement, chaque samedi, au lieu d'aller dans les rues, aller devant vos mairies. Chaque samedi, aller devant vos mairies. Allez vous mettre devant vos mairies, faites un pique-nique devant votre mairie, mettez-vous en masse, recréez cette fraternité que nous avons aussi à créer avec les Gilets jaunes. À vous de la créer. Aujourd'hui, il est important qu'on commence à se battre. Parce qu'il est hors de question qu'on travaille une journée gratuitement. Il est hors de question, et monsieur Macron, écoutez-moi bien, il est hors de question qu'on travaille gratuitement pour payer quelque chose qui pourrait être payé par l'ISF. Il est grand temps que les riches commencent aussi à payer cette solidarité. S'ils sont capables de payer pour Notre-Dame, je suis certain qu'ils sont capables de payer pour les autres. Je rappelle que là, on parle de gens qui gagnent des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Pas des centaines de milliers, des milliards d'euros. Ils peuvent vivre 100 ans avec, voire 200 ans avec. Donc clairement, moi, ça me met en colère. Quand on est en train d'expliquer aux salariés que nous sommes, aux employés que nous sommes, que nous allons devoir travailler encore une journée gratuitement, alors qu'on paye déjà assez d'impôts dans ce pays, et en plus de payer autant d'impôts, on ferme des écoles, on ferme des classes dans les écoles, on va fermer des maternités, comme à Bernay, on est en train de privatiser notre train, notre SNCF. Moi, ceci me met en colère. Ceci me met très en colère de payer autant d'impôts et de voir que tout ce qui est soins, éducation, transport est en train de se transformer à fur et à mesure en privé. On privatise tout dans ce pays. Et on paye toujours autant d'impôts. Moi, la question que je me pose, c'est où va cet argent? Où va cet argent? Et je pense qu'on est en droit de demander ça. Et si aujourd'hui, on demande la démission de Macron, c'est non pas pour mettre quelqu'un d'autre, c'est pour reprendre le pouvoir qui est le nôtre, celui de la souveraineté du peuple. Celui qui fait que le peuple a le pouvoir. Ensemble, je pense qu'on peut arriver à changer ce pays et arrêter d'être pris pour des cons. Et vous allez voir que quand on récupérera ce pays, nous, le peuple français, vous verrez rapidement que les économies, on saura les faire. Vous verrez rapidement qu'en plus de ça, l'argent de nos impôts, qui jusqu'à aujourd'hui était mal géré par nos élites, sera mieux géré par son peuple. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup. On peut corrompre des élites, on ne peut pas corrompre tout un peuple. Aujourd'hui, je vous le dis, si nous ne faisons rien, demain on travaillera peut-être une fois par semaine gratuitement, histoire de remplir plein les poches à nos hommes politiques. Maintenant, c'est votre choix. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis en colère de voir que mes enfants, à cause de tout cet argent qui n'est pas redistribué, a une mauvaise éducation et a de mauvais soins. C'est pas à cause des professeurs, c'est pas à cause des écoles, mais bien à cause de l'État qui gère tout ça. Car ils ne savent pas gérer, ce sont des amateurs, et qui pensent savoir gérer un système, alors que ça fait plus de 40 ans que c'est le bordel. Mesdames et messieurs, c'est à vous de voir. Moi, je fais cet appel d'aller devant vos mairies, chaque jour,
peut-être pas chaque jour, mais au moins chaque samedi, pour montrer votre colère et votre indignation envers ceux qui nous gouvernent. Maintenant, c'est à vous de voir. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et partagez-la au maximum et montrez cette colère.